Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une très longue aventure quotidienne, un moment délicieux qui sent bon le pain chaud. Écoutez bien, car cette histoire vous montrera comme c'est facile de parler poliment en français, même si vous venez juste de commencer. Je m'appelle Marc et j'habitais une petite maison juste à côté du centre-ville. Chaque samedi matin, je me levais de très bonne humeur, car le soleil brillait toujours fort. Il était 7h30, et j'ai senti une odeur incroyable de beurre et de farine. Cette odeur délicieuse venait bien sûr de la boulangerie de Madame Dubois. Ma chambre était petite, mais très confortable avec un grand lit en bois. Mon réveil était posé sur la table de nuit, et j'ai arrêté le bruit doucement. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, et j'ai vu que le ciel était bleu et sans nuages. La journée promettait d'être très agréable pour ma petite promenade. J'ai décidé immédiatement qu'il était temps de me préparer. D'abord, j'ai enfilé mes vieilles pantoufles bleues qui étaient très douces. Je me suis dirigé ensuite vers la salle de bain pour me laver le visage à l'eau froide. L'eau était très fraîche et cela m'a aidé à me réveiller complètement. J'ai choisi mon pull gris que j'ai trouvé dans l'armoire, car il était chaud et parfait pour le matin. Je savais que le vent soufflait un peu dans la rue à cette heure-là. J'ai vérifié dans mon tiroir où je gardais toujours mon argent pour le pain. J'ai pris mon petit porte-monnaie en cuir marron avec l'argent pour le petit déjeuner. J'ai mis mes clés dans la poche de mon pull et j'ai fermé la porte de ma chambre doucement. J'étais prêt à commencer ma petite aventure du samedi matin. J'ai marché ensuite quelques minutes dans la rue tranquille pour arriver à mon endroit préféré. Les oiseaux chantaient doucement pendant que je me dirigeais vers la boutique. Je regardais les jolies façades des maisons qui étaient toutes peintes de couleurs différentes. Il y avait une maison verte, une maison jaune et une maison rose sur mon chemin. Le soleil éclairait les feuilles des grands arbres qui bordaient la route principale. Les feuilles faisaient de jolies ombres sur l'asphalte propre. Il y avait très peu de voitures à cette heure matinale et le silence était très reposant. J'ai croisé seulement un cycliste qui portait un casque rouge. Je respirais l'air frais et pur de la ville qui sentait un peu l'herbe coupée. Chaque pas était facile et je me sentais de plus en plus joyeux. La boulangerie de Madame Dubois se situait au coin d'une grande avenue, juste après le kiosque à journaux. Le magasin était reconnaissable par sa devanture peinte en jaune vif. La porte d'entrée était en bois foncé, avec une grande vitre claire et propre. Le nom « La Bonne Baguette » était écrit en lettres dorées juste au-dessus. Je me suis arrêté un instant devant la grande vitrine pour admirer l'exposition des pâtisseries.
Les croissants brillaient sous la lumière, et les gâteaux étaient parfaitement alignés. J'ai vu aussi des petits pains au chocolat qui avaient l'air si moelleux. L'odeur était beaucoup plus forte ici, et elle m'a donné très faim. J'ai touché la poignée froide de la porte, et j'ai entendu la clochette en cuivre tinter très fort. J'ai inspiré profondément l'air sucré, et je suis entré. Quand je suis arrivé, la porte était déjà ouverte, et la clochette a sonné joyeusement. La chaleur intérieure contrastait avec la fraîcheur du dehors. L'intérieur du magasin était clair et sentait intensément le pain frais. Les murs étaient recouverts de boiseries anciennes et l'ambiance était accueillante. J'ai vu Madame Dubois derrière son grand comptoir, souriante comme toujours. Elle portait son tablier blanc habituel, qui était toujours impeccable. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon derrière sa tête. Ses yeux brillaient de gentillesse quand elle m'a regardé arriver. Je suis entré. J'ai regardé les pains alignés sur les étagères en bois. Puis j'ai dit très fort « Bonjour, madame ». Ma voix était claire et respectueuse. Elle a levé la main de la caisse où elle comptait des petites pièces de monnaie. Elle m'a répondu avec un grand sourire, me demandant ce que je voulais aujourd'hui. J'ai vu qu'elle avait déjà de la farine sur ses mains. Elle finissait de préparer d'autres fournées derrière le comptoir. Je me suis approché du long présentoir où reposaient les baguettes toutes neuves. J'ai remarqué qu'elles étaient encore tièdes, sortant juste du four. Je voulais acheter une baguette bien fraîche et croustillante pour mon déjeuner. Elle devait avoir une croûte bien dorée et un intérieur blanc. Alors, j'ai demandé avec politesse « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». J'ai pointé du doigt celle qui me semblait la plus parfaite. Madame Dubois a pris une longue pince en bois pour saisir la baguette. Elle l'a soulevée avec précaution pour ne pas abîmer la croûte. Elle a regardé la baguette un instant, puis elle m'a demandé si elle était bien pour moi. J'ai hoché la tête pour confirmer que c'était parfait. Alors que Madame Dubois emballait ma baguette, mes yeux sont tombés sur les viennoiseries juste à côté. Un croissant avait une couleur très appétissante. Il était juste à côté des pains au chocolat et semblait m'appeler. J'ai pensé que ma journée serait encore meilleure avec un petit extra. J'ai donc ajouté une petite demande, en souriant un peu timidement. J'ai dit que je voulais aussi un de ces croissants dorés. Madame Dubois a ri gentiment et a pris le plus gros croissant du plateau. Elle l'a mis dans un petit sac à part pour ne pas le casser. Elle a calculé le total sur sa vieille caisse enregistreuse noire qui faisait un bruit de cliquetis. Elle m'a dit le prix exact de mes achats. J'ai ouvert mon porte-monnaie
et j'ai cherché les pièces exactes que j'ai trouvées. J'ai posé mes pièces sur le petit plateau en métal. Madame Dubois a compté les pièces tranquillement, et elle a mis l'argent dans la caisse. Elle m'a rendu ma monnaie, quelques centimes brillants. J'ai pris ma monnaie rapidement, et je l'ai rangée dans la poche de mon pull. Le sac de la baguette était chaud entre mes mains. Je me suis tenu un instant près de la porte pour laisser entrer une autre dame qui arrivait derrière moi. Cette dame portait un long manteau rouge. Elle a salué Madame Dubois avec la même politesse, mais elle avait l'air pressée. J'ai attendu mon tour patiemment à l'écart. Pendant que j'attendais, j'ai regardé un vieux calendrier qui était accroché au mur, juste au-dessus du présentoir des pains spéciaux. Le calendrier montrait une photo de montagne. J'ai pensé que c'était agréable de prendre son temps le samedi matin. Tout le monde semblait être plus détendu et moins pressé aujourd'hui. J'étais très content d'avoir mon pain chaud pour la journée, ma baguette et mon croissant. J'ai pris mon sac solidement et je me suis dirigé vers la sortie. Juste avant de pousser la porte en bois et d'entendre la clochette tinter une dernière fois, j'ai tourné la tête vers la boulangère. J'ai dit très clairement « Bonne journée ». Elle m'a fait un signe de la main amical et elle a souhaité une bonne journée à la dame en rouge. J'ai poussé la porte et j'ai quitté la chaleur du magasin. J'ai senti immédiatement la fraîcheur de la rue, mais le sac chaud me réchauffait les mains. La clochette a sonné une dernière fois derrière moi. J'ai marché plus rapidement maintenant, car mon estomac gargouillait de faim. Je pensais à mon café chaud qui m'attendait à la maison. Les maisons passaient vite devant moi pendant ma marche rapide. Le soleil était monté plus haut et il faisait maintenant très beau. J'ai hâte d'arriver pour goûter ce délicieux croissant et cette baguette. J'ai pensé que ce petit plaisir du samedi matin était très important. Je suis arrivé chez moi et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai posé immédiatement mes achats sur la table de la cuisine. J'ai fait couler un grand bol de café noir bien chaud. L'odeur du café s'est mélangée à l'odeur du pain dans l'air. J'ai pris le croissant dans son petit sac et j'ai croqué dedans. Il était chaud, beurré et incroyablement feuilleté. C'était délicieux. Ensuite, j'ai coupé un grand morceau de ma baguette fraîche qui faisait un bruit de craquement parfait. J'ai tartiné un peu de beurre dessus. J'étais assis à ma table et j'ai dégusté mon petit déjeuner lentement et joyeusement. J'ai décidé que c'était vraiment un matin parfait. Cette petite visite à la boulangerie avait été un grand succès. J'ai eu ma nourriture et j'ai pratiqué mon français avec Madame Dubois. J'ai fini mon café et mon pain, et la journée pouvait maintenant commencer.
le calme et la gourmandise m'avaient rempli de satisfaction. Et toi, tu vas souvent à la boulangerie pour acheter une baguette? Dis-le dans les commentaires.